Il existe une différence entre le taux de sucre dans le sang mesuré avec une piqûre au bout du doigt et le taux de glucose mesuré dans le liquide interstitiel à l'aide du capteur. Pourquoi y a-t-il une différence et qu'est-ce que cela veut dire pour vous en pratique? La plupart du temps, les niveaux de sucre dans le sang et dans le fluide interstitiel sont similaires. Cependant, quand les taux de sucre dans le sang évoluent rapidement, par exemple après les repas, après une piqûre d'insuline ou après avoir fait du sport, le taux de sucre dans le sang diffère de ceux du fluide interstitiel. Cette différence au niveau des taux de variation est connue sous le nom de décalage. L'exemple du train est parfait pour illustrer le concept de ce décalage. Visualisez le taux de glucose sanguin et celui du fluide interstitiel comme deux wagons d'un train. La locomotive du train est la glycémie sanguine ou GS. Le dernier wagon du train correspond au taux de glucose du fluide interstitiel GFI ou glucose du capteur CG. Imaginez que les collines et les bosses sur la voie ferrée représentent les changements de taux de glucose au cours d'une journée classique. Au fur et à mesure que les glucides sont digérés, le glucose pénètre d'abord dans le flux sanguin avant d'être absorbé par le fluide interstitiel. Donc, la glycémie sanguine est la locomotive du train. À l'arrière du train se trouve le taux de glucose du capteur ou le wagon GC. Comme le glucose passe du flux sanguin vers le fluide interstitiel, le taux de glucose du capteur suit logiquement la glycémie sanguine. Quand il y a peu de fluctuations dans les taux de glucose, les mesures de glycémie sanguine et du taux de glucose du capteur indiqueront des niveaux très proches, bien que rarement similaires. Maintenant, imaginez-vous que le train monte une colline, car les niveaux de glucose augmentent. Alors que le train entame sa montée de la colline, vous pouvez voir que la glycémie sanguine, locomotive du train, devance le glucose du capteur qui est en bout de train parce que les changements de taux de glucose sont d'abord visibles au niveau de la glycémie sanguine. Maintenant, alors que le train descend la colline ou que le taux de glucose décroît, une fois encore, c'est la glycémie sanguine qui, motrice du train, devance le taux de glucose du capteur. Donc, comme on peut le voir, que les taux de glucose augmentent ou baissent, c'est la glycémie sanguine qui devance le taux de glucose du capteur. Il y aura une différence plus accrue entre les mesures du taux de glucose sanguin et du taux de glucose du capteur quand les collines sont plus hautes ou quand le taux de sucre évolue plus rapidement. Après avoir mangé, après une injection d'insuline et après de l'exercice physique. Il faut se rappeler de deux points importants. Généralement, quand les niveaux de glucose sont stables, attendez-vous à ne pas constater de grandes différences entre les mesures de la glycémie sanguine et du taux de glucose mesuré par le capteur. Cependant, quand les niveaux de glucose évoluent rapidement, attendez-vous à constater une différence plus accrue entre les mesures de la glycémie sanguine et les taux de glucose mesurés par le capteur. Il est important de remarquer qu'avec le système flash d'autosurveillance du glucose, les mesures du taux de glucose ne se basent pas seulement sur une indication du glucose à un moment précis, mais aussi sur la tendance suivie par le taux de glucose.